Les grandes chaînes de restauration rapide, qui communiquent pourtant sur la qualité et l'hygiène de leurs produits, connaissent également des problèmes. Parmi ces grandes chaînes, McDonald's. Au cours de notre enquête, on nous signale des anomalies dans l'un des restaurants de la marque. Un salarié de cet établissement accepte de s'équiper d'une caméra cachée pour nous montrer que la qualité et la sécurité alimentaire n'y sont pas toujours respectées. Pour protéger son anonymat, nous l'appellerons Nicolas. Le restaurant où il travaille n'est pas exploité en direct par McDonald's, mais par un franchisé qui est responsable du bon fonctionnement de l'établissement. À chaque fois que tu fais quelque chose, tu fais 6. Prends rien de luxe, prends bacon. Ok. Tous les soirs, Nicolas fait toaster les pains, cuire les steaks, ajoute sauce et ketchup, salade, tomates, fromage, et met le tout en boîte, direction le bin. C'est sur ce présentoir derrière les caisses que les hamburgers attendent d'être servis aux clients. McDonald's s'engage à les servir dans les 10 minutes. Le site internet de la marque est très clair sur ce point. S'ils ne sont pas servis au bout de 10 minutes et afin de garantir leur qualité gustative, les sandwichs sont retirés de la vente. Sur la vidéo du site, on nous montre même un employé en train de jeter scrupuleusement les hamburgers qui ont dépassé les 10 minutes. Et pour savoir à quel moment il faudra jeter les sandwichs, Nicolas doit placer devant chacun un timer. Cette petite pièce en métal, visible également par les clients, porte un numéro qui indique la minute exacte où le sandwich doit passer à la poubelle. Mais dans ce restaurant-là, les sandwichs peuvent être vendus plusieurs heures après leur fabrication. Nicolas remarque que plusieurs sandwichs sont dans le bin depuis presque 1 heure. Il avertit son manager, qui devrait normalement lui ordonner de les jeter. Pourquoi on jette pas les viandes qui sont... Ça fait presque 1 heure, on les a lancées. Pourquoi on les jette pas les viandes? Bah tu sais là, j'ai plein de viande dans mon bin là. Ça, on peut l'acheter hein. Non, ça c'est bon, ça c'est bon. Moi je le mangerai pas moi. Parce que là ils sont secs hein, franchement, ça date d'une... Enfin tu sais, c'est du rush de tout à l'heure hein. On change les timers encore? Au lieu de mettre ces hamburgers à la poubelle, le manager va changer les timers pour faire croire à leur fraîcheur. Une alarme sonne toutes les heures pour indiquer aux employés qu'ils doivent immédiatement se laver les mains. C'est l'heure d'aller se laver les mains. Malgré l'insistance de Nicolas, personne ne s'exécute. Un manquement qui, selon lui, est monnaie courante dans ce restaurant. Il sert à quoi le timer, le lavage des mains, si personne ne le fait? C'est quoi? Les M, je l'ai jeté. Hein. Les M, je l'ai jeté. Ces sandwichs ont été fabriqués il y a plus de 3 heures. Je jette pas? Nicolas les inspecte par curiosité. La salade, les tomates et surtout le steak haché semblent défraîchis. Est-ce que, s'il te plaît, je peux jeter les M? Est-ce que je peux... Viens nettoyer ça, s'il te plaît. Mais regarde. Je jette ou pas, non? Viens nettoyer la machine. Qu'est-ce qu'il veut? Ça, on va le jeter de toute façon. Ouais. C'est bien. Ouais, mais là, s'il y a quelqu'un qui vient et qui... Du coup, tu crois que... Oui, est-ce que moi, je vais accepter que quelqu'un mange ça? Bah, hein? Non. Non. Comme tu me connais. Bah non. On va les jeter. Ouais. On va fermer là. Dans quelques minutes, on va fermer. Oh, tu te casses la tête. Non, mais je sais pas. Nettoie-moi ça, s'il te plaît. C'est tout? Ouais. Son manager se veut rassurant. Pourtant, à aucun moment, il n'a demandé à Nicolas de mettre ses sandwichs à la poubelle.
Ils sont donc encore dans le bin, prêts à être servis aux clients. Le manager demande maintenant à Nicolas d'effectuer une curieuse tâche. Ouais, il ne reste pas grand-chose. Ça, et ça, et ça, dans une valise, dans le positif. Il doit enlever les étiquettes de péremption de tous les produits de ce frigo. Ce n'est pas la première fois qu'on le lui demande. Faut enlever les étiquettes, là? Hein? Ouais. On enlève les étiquettes? Ouais. C'est bon. Et j'en mets des nouvelles directement, ou ils les mettront demain matin? Qu'est-ce pas la tête? Ces cookies périmés vont donc être remis en vente le lendemain matin avec une étiquette toute neuve. Mais c'est pas normal ça à la base, parce que si c'est périmé, c'est périmé quoi. Quoi? C'est resté dans le frigo. Ouais mais c'est des normes c'est des normes quoi. C'est des normes à la base. Et il n'y a pas que les cookies qui vont être remballés. Dans ce restaurant, ce système s'appliquerait à tout ce qui n'a pas été vendu. Ce soir-là, cela concerne des desserts, du fromage, des tomates et aussi des cornichons. Par contre, les cornichons, j'en fais quoi? Ouais, tu mets un couvercle. Ok. Le restaurant est en train de fermer. Des clients arrivent encore. Nicolas veut savoir ce que sont devenus les fameux sandwichs défraîchis. Il y a un M McDo en commande. Ces trois-là ont été cuisinés il y a... Je les ai fait à 9h45. 21h45. Il est 1h45. Cela fait maintenant 4 heures que ces sandwichs attendent dans le bin alors qu'ils auraient dû être détruits. Il part. C'est exactement le même que celui-là. Exactement. Le manager s'empare finalement du dernier sandwich pour le vendre à un client. Le manager a dit tout à l'heure qu'il ne vendrait pas ce sandwich. Pourtant, il a vendu les 3 qu'il restait. Au bout de 4 heures, ces produits ne sont plus consommables avec plaisir ou satisfaction pour le consommateur et ils présentent un risque plus élevé de développement microbien, donc une prise de risque, là aussi à nouveau, pour le consommateur et sa santé. Ces pratiques sont évidemment à proscrire. Nous proposons à la direction de McDonald's de réagir à ce reportage. Elle nous dirige vers le restaurant d'un franchisé près du Stade de France à Saint-Denis. Visite guidée dans les cuisines avec Cyril Faure qui gère l'établissement. Bonjour, enchanté. Le patron tient à nous montrer que chez lui, toutes les normes sont scrupuleusement respectées. Je vais vous montrer donc l'hygiène que nous avons. Non mais ça parce que c'est très important et ça c'est typiquement chez McDonald's que ça existe. Vous avez un gant ici. Voilà, donc, je prends mon gant. Et ici, donc je vais prendre ma viande. Toujours, la main droite reste libre et je vais pouvoir positionner ma viande directement sur le grill sans avoir touché la viande. Cyril Faure se montre aussi intraitable sur la durée de vie des produits. 20 minutes pour les nuggets, 7 pour les potatoes, 8 heures pour les salades. Elle a été faite à 8h30, plus 8h égale 16h30, une étiqueteuse, on étiquette, on repositionne le produit et après on le vend le produit. Voilà. Moi, cette salade-là, à 16h30, mon manager, il va venir, il va faire le tour, d'accord, il va regarder, hop, 16h30, celle-là, elle part, elle est jetée. Voilà. C'est tout. Quand on voit qu'une salade comme ça, dans 5 heures, peut-être qu'elle sera encore un peu jolie, est-ce qu'on n'est pas tenté de changer l'étiquette pour qu'elle fasse 8 heures de plus quand on voit qu'elle est bonne? Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Le coût d'une salade, ça ne coûte pas grand-chose. Pourquoi je vais la garder? Et quel intérêt? Je vois pas du tout l'intérêt là. Pour la rentabilité, parce que ça coûte de l'argent de produire une salade et de l'acheter et de ne pas la vendre. Si on n'acceptait pas ça, on serait pas McDo. Voilà. Chez McDo, nous, d'accord, on sait qu'on a 1% de notre chiffre d'affaires qui part à la poubelle.
Pour ce qui concerne la durée de vie des sandwichs, nous interrogeons ce franchisé sur les manquements que nous avons pu filmer chez l'un de ses confrères. Donc comment est-ce possible de revendre un sandwich au bout de 4 heures alors qu'il y a des contrôles ou il y en a pas C'est impossible. On a tout un lot de contrôle. Monsieur Faure, comment expliquez-vous que ce soit possible dans un restaurant Écoutez, McDonald's? si c'est avéré, si C'est avéré, monsieur. Si c'est avéré, c'est pour moi pas McDonald's. On est 50 000 collaborateurs, 1200 restaurants. S'il y a eu un acte de malveillance, d'accord, dont j'ignore l'existence, c'est vous qui me le dites, d'accord, nous le condamnons. Je le condamne, puisque tout mon système repose sur la qualité. Nous avons des responsabilités devant des familles, devant des enfants. Donc ce que vous me dites me catastrophe. Voilà, c'est tout. Combien de restaurants de la chaîne sont concernés par des manquements aux règles d'hygiène alimentaire? La répression des fraudes ne dispose d'aucune statistique sur la question. Mais selon les inspecteurs que nous avons contactés, ce genre de pratique serait rare chez McDonald's.